Bonjour Monsieur Bertrand de Saint-Vincent. Bonjour Esther. Donc, vous êtes directeur adjoint du Figaro, notamment chroniqueur littéraire, auteur de 2 précédents ouvrages, Nocturne français et Tout Paris, publiés aux éditions Grasset. Vous venez notamment d'éditer le recueil de nouvelles Une certaine désinvolture chez Rocher. Donc, loin des jeux de posture, vous retracez à travers 18 textes ficelés, issus de chroniques mondaines, les destins et portraits de personnages d'autrefois et d'aujourd'hui. On croise par exemple Kate et William à leur mariage, ou Zayadeh à son cocktail de lancement. On se délecte de la galerie de stars iconiques comme Françoise Hardy, Brigitte Bardot, Zelda Fitzgerald ou encore Lady Di. Une certaine désinvolture, c'est aussi un recueil de nouvelles émaillé de vos souvenirs de voyage et réflexions sur la difficulté de vivre. Que représente pour vous l'art de vivre à la française? L'art de vivre à la française, que j'aime beaucoup, c'est une forme d'élégance, de distance, une manière d'être qui comprend un petit peu de désinvolture, c'est-à-dire on ne prend pas tout à fait... La désinvolture, c'est d'essayer de prendre les choses avec distance et, si possible, un peu d'amusement. Et tout en... Voilà, et avec une... En ayant le goût de l'esthétique, de la légèreté qui n'empêche pas la profondeur. Alors c'est tout à fait passionnant parce que dans la littérature française, la Parisienne est érigée comme un modèle de référence, même à travers le monde. Comment décrivez-vous la Parisienne? La Parisienne, elle a ce naturel qui éblouit le monde. Cette manière d'être, elle se déplace comme si elle était chez elle, avec grâce, élégance, encore une fois, et une espèce peut-être un peu de hauteur. Et elle continue à fasciner le monde parce qu'elle a aussi en elle une forme de mystère, qui est le mystère de l'esprit français. Très intéressant. Vous devancez une autre question par rapport à vos fameux esprits français. Donc, vous admirez Blondin, Michel Déon. Quels sont les auteurs contemporains qui, pour vous, incarnent justement cet esprit français? C'est plus difficile à trouver aujourd'hui. Bon, on a toujours l'œil un peu rivé sur le contemporain, donc on a moins de distance. Mais bon, aujourd'hui, moi j'aime bien quelqu'un comme Patrick Modiano qui incarne... moi j'accorde beaucoup d'importance au mystère. D'accord. Et notamment, même chez les êtres humains, je suis un adversaire farouche de la transparence. La transparence, pour moi, c'est une morale de piscinier. On voit le fond de la piscine, mais le vrai mystère, c'est la mer, où on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc, chez Patrick Modiano, il y a cette quête mystérieuse du passé d'individus. Que sont-ils devenus? Où vont-ils? J'aime aussi quelqu'un comme Jean-Marie Roire. J'aime aussi, bon, j'ai beaucoup aimé effectivement Michel Déon, Blondin, Roger Nimier. Emmanuel Carrère est quelqu'un qui a aussi une belle écriture. C'est pas forcément l'esprit français, mais c'est une belle écriture. D'accord, ce côté clair-obscur et puis cette quête au niveau de la psychologie des personnages. Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup savoir comment les gens sont devenus ce qu'ils sont devenus. Peu importe la personne, ce qui est amusant, c'est de déceler ce qui a fait qu'il est aujourd'hui ce qu'il est. Et comme je pense que chacun d'entre nous joue la comédie, ce qui me fascine, c'est de trouver, disons, dans quelle proportion une personne est restée ce qu'elle voulait être.
Je pense ça peut varier entre 10 et 90%. Vous avez des gens dont la réussite peut paraître éblouissante, mais qui en fait c'est quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes qui a réussi, d'où une forme de tristesse. Et puis il y a les gens... Le jeu de posture, justement. Voilà, le jeu de posture, où on est... il m'est arrivé de dîner avec un banquier ou des financiers qui avaient une fortune assez impressionnante et qui en fait, à la fin du dîner, il finissait par m'avouer que c'était pas ce qu'il voulait être. Donc je trouve ça assez fascinant parce que c'est assez triste et amusant en même temps parce qu'ils ont l'air de tout avoir et en réalité c'est quelqu'un d'autre qui a réussi. C'est un autre costume qui peut être porté par le biais justement de la famille ou par la société, parce que parfois on a par exemple du mal à s'engager dans des métiers artistiques. On dit que souvent les hommes d'affaires, ce sont des artistes refoulés pour certains. Voilà, j'aurais voulu être un artiste comme chante je ne sais plus qui, mais c'est ça, c'est l'idée qu'ils n'ont pas pris de risque à un moment donné. Et donc, mais c'est assez fascinant. Et des gens, et puis aussi le sourire, des gens ont perdu le goût du sourire, qui est une forme de distance qu'on a sur les autres et sur soi-même. Et comme de l'humour. Voilà, de l'humour qui permet quand même de relativiser un peu tout ça et de ne pas se prendre trop au sérieux, ce qui est un défaut majeur de l'époque. D'accord. Oui, vous fustigez notamment dans votre livre le côté en France où on est très critique en même temps. Donc vous cultivez ce côté un peu cabotin qui fait la désinvolture. Voilà, la désinvolture, d'abord le titre c'est une certaine désinvolture, c'est-à-dire c'est pas complet. C'est pas complet, c'est savoir... pour moi par exemple un personnage désinvolte que j'ai rencontré il y a peu de jours, c'est Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, c'est une forme de prince de la désinvolture, parce que dans la désinvolture, il y a une liberté par rapport à soi et par rapport aux autres, une liberté y compris de déplaire, qui est un des traits du dandysme. Et puis aussi, je pense que je fustige cet esprit selon lequel il faut être lourd pour être pris au sérieux. Pour moi, parfois on dit il ou elle est d'une légèreté coupable, et je pense que la légèreté n'est jamais coupable. C'est magnifique. Et donc, revenons au thème du livre, une certaine légèreté. Donc, vous abordez par exemple les accords mésevents qui sont sublimés dans la nouvelle du testeur, notamment l'écriture, l'Académie française, l'accomplissement du destin personnel, justement, être soi, l'amour, les voyages et les rencontres sont omniprésents. Donc, où puisez-vous ce talent de plume poétique qui sait se faire pinceau pour brosser des portraits d'hommes et de femmes au destin souvent brisé? Je ne sais pas où je le puise, j'ai lu, et puis moi j'aime bien quelqu'un comme Stendhal par exemple. Je pense qu'il faut écrire, il faut être naturel, c'est-à-dire il faut trouver sa petite musique. Moi quand j'écris, je parle. Et genre, voilà, les phrases doivent avoir une musique. Je suis très sensible à la musicalité des phrases. Et puis j'aime bien la vitesse, j'aime bien aller vite, essayer de déceler en quelques phrases le caractère des gens, ce qu'ils montrent et ce qu'ils montrent moins. Pour ça, il faut avoir une curiosité, il faut les regarder, les écouter. Une forme de tendresse aussi, parce que j'ai une forme de bienveillance vis-à-vis des êtres humains, parce que je sais que tout est compliqué. La vie n'est pas une chose simple, mais voilà, j'aime bien déceler en quelques lignes, en quelques phrases, cette forme d'élégance que peut être la tristesse chez les gens qui ont tout. Ah, c'est très intéressant, je rebondis, parce que à vous écouter, ça me rappelle à la fois l'auteur Françoise Sagan, qui était très féru de vitesse. Le côté musicalité rappelle aussi Flaubert, qui avait l'habitude de lire ses ouvrages à haute voix dans son couloir. Exactement. Donc vous, en fait, vous adaptez un petit peu ces deux façons de procéder. Et donc, la question, vous avez pratiquement répondu, quel est votre rituel, en fait, pour écrire?
Avez-vous un rituel particulier comme Jean d'Ormesson qui utilisait par exemple le crayon à papier pour écrire ses livres et le stylo quand c'était pour rédiger ses articles? Vous avez votre petit truc? Moi, donc Sagan, je confirme, la musique, pour moi, la petite musique, c'est Sagan. C'était notamment, on la retrouve chez Sagan. Non, moi j'écris sur un ordinateur, mais il faut que je sois voilà, tranquille. Et j'accorde l'importance à la lumière, donc il faut que je sois dans une pièce où il y a de la lumière. Et puis après, je parle. Donc il faut mieux que je sois seul parce que chaque phrase que j'écris, je la dis à haute voix pour l'entendre. Et vraiment, et si la musique ne me plaît pas, je change quelque chose pour essayer d'ajuster un peu comme un musicien. Comme un compositeur. Voilà, un compositeur. Voilà. Je pense qu'un écrivain, c'est un compositeur. Et j'essaye de composer des phrases. Il faut que la phrase sonne juste et en même temps ne soit pas gratuite, donc dise quelque chose. J'essaye que chaque mot aussi soit bien placé, pour ne pas, parce qu'aligner des mots, c'est facile, mais pour moi, chaque mot doit avoir une raison d'être là. Et donc, je coupe, j'épure beaucoup pour ne pas avoir de phrases inutiles ou de mots inutiles. D'accord, bien, c'est vraiment du mentoring pour apprendre à écrire, c'est très fort. Donc, vous avez dit notamment lors d'une interview, vivre n'est pas aussi évident que cela. Quel est votre secret pour chasser la mélancolie? Ben, j'ai pas de secret pour chasser la mélancolie. La mélancolie, c'est quelque chose qui est assez, que j'aime bien, qui accompagne en fait chacun, parce que la mélancolie, elle naît chez moi, en tous les cas, du fait que au moment où vous vivez quelque chose, même si c'est quelque chose d'heureux, c'est déjà fini. Donc il y a une mélancolie un peu spontanée qui naît du fait que tout vous échappe, voilà, au moment même où on le vit. Mais voilà, cette mélancolie n'empêche pas une forme d'amusement et je crois que l'une des consolations, c'est quand même la beauté. Ce qui reste, la beauté sauvera le monde. Et donc, c'est quelque chose qui vous permet de retrouver une forme de paix et de bonheur, parce que je m'inspire beaucoup de la beauté. Voilà, c'est ça qui me console. Ce que je déteste, c'est la vulgarité, la lourdeur, le bruit, la foule. Toutes ces choses-là, effectivement, je pense qu'il faut s'en extraire pour réussir à conserver une forme de pureté et de simplicité aussi. Je pense qu'il faut être simple, il faut être simple pour écrire, que ça soit lumineux, limpide et léger. Lumineux, limpide, léger, et c'est la beauté qui sauvera le monde. Quelles sont vos héroïnes d'aujourd'hui? Oula, les héroïnes d'aujourd'hui, il y en a une dont je parle, bon, c'est Françoise Hardy, elle est d'aujourd'hui et d'hier, mais pour moi c'était quand même l'une des plus belles femmes disons du monde, pour élargir, mais enfin tous les grands chanteurs, Mick Jagger, McCartney, on était fous. Et finalement, elle a épousé Dutronc. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, elle avait la grâce, elle était belle, elle avait une forme très timide. Et elle chantait, tous les garçons et les filles savent ce qu'aimer veut dire. Et elle chantait une forme de tristesse. Et donc pour moi, c'est l'accomplissement, parce que c'était sincère chez elle. Donc c'est quelqu'un qui avait tout, mais qui ne le savait pas, et qui se cherchait, qui était sur un fil. J'aime bien les gens qui sont sur un fil, qui n'ont pas de certitude. Comme des funambules. Voilà, des funambules. On est tous un peu des funambules, on avance sur un fil. Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est de prendre ce risque d'avancer, alors qu'on sait qu'on est sur un fil. Oui, c'est vrai qu'on ressent cette urgence à vivre à la lecture d'une certaine désinvolte. Voilà, il y a une urgence à vivre, absolument, parce que
parce que mais l'urgence à vivre, voilà, pour vivre, il faut aussi être bien entouré. Donc Oui. les gens que l'on fréquente, c'est très important parce que c'est eux qui vous donnent l'énergie qui est à la base de tout. C'est super ce que vous dites. Alors, comment, quels conseils pourriez-vous donner? Comment bien s'entourer? Parce qu'on nous dit souvent ça, mais sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Bah, il faut faire comme quand j'écris, il faut épurer. C'est-à-dire, je pense qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est Et pas faux. puis après, il faut choisir les gens dont on s'entoure, en sachant que, voilà, pour essayer de chasser ce qu'il y a chez les autres qui peut vous assombrir inutilement. Et notamment, il y a quelque chose que j'ai constaté, c'est la jalousie. La jalousie est très présente. C'est même une des clés, je pense, hélas, de la vie. Beaucoup de gens sont jaloux alors qu'il faut apprendre à finalement chacun peut trouver sa place. Quand on a trouvé sa place, la jalousie disparaît parce que ce que fait l'autre, la réussite de l'autre ne vous gêne pas puisqu'elle est différente de la vôtre. Oui, elle vous nourrit, Voilà. vous challenge. Voilà. Et au contraire, il faut avoir un peu d'admiration. Oui. Et moi, j'ai de l'admiration voilà, pour des écrivains, pour même, il y a quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois, c'est Alain Delon. Alain Delon, c'est quand même extraordinaire parce que c'est la star parmi tout. Il pense qu'il est une star et c'est vraiment, il a été le rayonnement français jusqu'au bout du monde. Et quand on a la chance de le rencontrer, voilà, il faut avoir des admirations. Et on ne peut pas être jaloux, parce qu'on ne va pas être jaloux d'Alain Delon. Effectivement, il est beau, et il est magnifique même. Mais voilà, chacun doit trouver une fois qu'on a trouvé son terrain de jeu, la jalousie s'efface, et là, tout devient simple. Et au contraire, on s'en nourrit, comme vous dites, et on devient plus fort, et puis on s'entoure mieux. Voilà, et on se sent, voilà. Donc je conseillerais ça, de trouver sa place, et puis après de se nourrir de l'admiration qu'on peut avoir pour un certain nombre de personnes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il suffit de quelques-uns. Hein. Sur une poignée de main. Donc, qu'est-ce qui vous enchante et au contraire ce qui vous désenchante? Déjà, vous n'aimez pas la foule, le bruit. Voilà. Ce qui m'enchante, c'est la grâce, la grâce qui peut être la grâce d'une silhouette, d'une conversation, d'une image, la légèreté, la tendresse, tous ces sentiments comme ça, un peu qu'on effleure. Et ce qui m'effraie, oui, c'est ce que je vous disais, c'est la bêtise, la certitude, les gens qui sont imbus d'eux-mêmes, la lourdeur, tout ça me fait fuir. Mais c'est ce que je vous disais, je préfère les fuir que de les côtoyer. Alors c'est peut-être pas glorieux, mais ça m'évite voilà. Sinon ça m'assombrit inutilement. Et ce sont des choses que j'essaie d'éviter. Exactement. L'énergie, c'est essentiel et précieux. Donc cet été, où pourrons-nous vous croiser au Festival de Cannes, comme vous adorez les chroniques mondaines et les célébrités? Cet été? Oui, enfin au printemps plutôt. Ouais. Où pourrons-nous me croiser? Oui, au Festival de Cannes. Au Festival de Cannes, où je vais tous les ans. On loue parce que j'y vais avec une équipe du Figaro, on loue un appartement. Et vous me croiserez au palais des Congrès, où je verrai 2, 3, 4 films par jour. Oui, c'est un sacré hit. Voilà, je prendrai un verre au Martinez, au Carlton, et puis je dînerai chez Dalla Laura, un Italien où on se retrouve, où nous avons nos habitudes, et puis le long de la Croisette. Ou dans le vieux Cannes? Ouais, c'est dans le vieux Cannes, voilà, dans le vieux Cannes. Souquet. Ouais. Et puis le long de la Croisette où on déambulera sous le soleil, j'espère, et puis en parlant des bons films qu'on a vus, parce que j'aime beaucoup le cinéma. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le cinéma, ce qu'a été le cinéma italien par exemple, où on retrouve un petit peu tout ce que j'aime, ce mélange
Dolce de Vita, désinvolture, donc, voilà, de Dolce Vita, de... côté Delon aussi. Voilà, voilà, des films comme le Guépard Le et Guépard, autres, tout à fait. mais, ou même à certains films français, quelqu'un comme Claude Sauté, D'accord. que j'aime beaucoup. Bon, magnifique. On arrive aux dernières questions, en fait. Donc, revenons sur ce côté musicalité qui est très présente au gré des pages, tout comme la peinture. Donc, avec quel accord, vin et musique, faut-il déguster une certaine désinvolture? Alors, peut-être une musique de Chopin. Ah, sympa le piano, oui. Voilà, Effectivement. piano, j'aime beaucoup le piano. Et il m'arrive d'écrire d'ailleurs en écoutant du piano. Donc Chopin, et puis peut-être un verre de Corton Charlemagne. Corton Charlemagne. Voilà. Et avec ça, je pense que si vous avez toutes les chances d'apprécier une certaine désinvolture. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand de Saint-Vincent. Un message pour les quistiteurs qui nous regardent? Un message, oui, je dirais l'énergie. Cultivez votre énergie parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient du talent. Le talent, c'est une chose, mais la flamme qui va allumer le talent, c'est l'énergie. Donc, cultivez-la, économisez-la et mettez-la dans ce que vous êtes et non pas dans ce que vous n'êtes pas. Merci voilà beaucoup. une belle leçon. C'est une très belle leçon de vie. Magnifique. Bon. À suite.